Bonjour et bienvenue à cette capsule d'univers social traitant de la matière du troisième cycle. Aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre la vie politique de 1745 avec la vie politique de 1820. Donc, on sait que la vie politique entre ces deux années, donc il y a presque 100 ans de différence, il y a eu beaucoup de changements. Donc, on se rappelle qu'en 1745, la colonie est une colonie française, tandis qu'en 1820, la colonie est anglaise. Donc, déjà, grosse différence, mais au niveau politique, ça aussi, ça va apporter beaucoup de changements. Donc, je rappelle qu'en 1745, il y avait le roi qui était en France, donc il n'était pas présent sur la colonie. Toutefois, il avait des gens qui le représentaient sur place. Donc, il y avait en Nouvelle-France le gouverneur, qui était le représentant de Sa Majesté le roi de France. Le gouverneur, lui, devait s'occuper des affaires extérieures, donc tout ce qui était la politique, le territoire, la défense du territoire, l'armée, etc. Il était accompagné d'un intendant qui, lui, s'occupait des affaires plus intérieures, donc la justice, l'économie, etc. Sous ces deux personnages, il y avait donc le peuple. Si on remarque bien, le peuple n'avait pas vraiment d'autorité. On peut aussi savoir qu'il y avait le clergé. Le clergé n'avait pas nécessairement de pouvoir, mais il pouvait avoir aussi beaucoup d'influence sur le gouverneur, mais aussi sur l'intendant, mais surtout sur le peuple. Donc, on pouvait dire que à cette époque, le clergé était peut-être un peu de connivence avec l'autorité sur place, c'est-à-dire le gouverneur, pour influencer le peuple. Donc, c'était un conseil souverain. Le peuple avait peu de voix, peu de prise de décision et peu d'influence sur les dirigeants. En 1820, la colonie va être une colonie anglaise à cause de la conquête et le portrait politique sera très, très, très différent. Donc, nous avons donc deux tableaux. Les deux sont sensiblement le même. Donc, en 1820, on se rappelle qu'il y a les Canada, donc le Haut et le Bas-Canada. La structure politique sera la même tant dans le Haut-Canada que dans le Bas-Canada. Euh, un fait noté, on se rappelle là donc que pour le Bas-Canada, non, le, le Haut-Canada aura 450 000 personnes, tandis que le Haut-Canada en 1820, ben, en 1820, autour environ, aura 650 000 personnes. Toutefois, ils auront le même nombre de députés. Donc, allons voir un peu la structure politique de l'époque. Donc, il y a le roi qui est en Angleterre, évidemment. Ici, c'est la structure du gouvernement à Londres. Donc, il y a un parlement à Londres et un gouverneur général qui sera probablement en fait responsable des colonies, donc le Haut et le Bas-Canada. Donc, je vais parler du Bas-Canada, mais sachez que la structure est la même pour les deux. Donc, nous avons tout d'abord dans le Bas-Canada, il y a la population qui a le droit de vote. Ils vont voter pour des députés. Ces députés, lorsqu'ils seront élus, vont aller siéger à la Chambre d'Assemblée. La Chambre d'Assemblée va suggérer des projets de loi. Ces projets de loi, après discussion en Chambre d'Assemblée, vont être suggérés au Conseil législatif. Le Conseil législatif va étudier le projet de loi. Si le conseil législatif juge que le projet de loi est intéressant, alors ils vont le soumettre au gouverneur. Le gouverneur devra à ce moment-là décider s'il accepte ou non ce projet de loi. S'il accepte ce projet de loi, c'est le conseil exécutif à ce moment-là qui va mettre en place l'exécution de ces projets de loi, donc s'assurer que tout se déroule bien et que justement on va appliquer cette nouvelle loi. Donc on voit qu'il y a
un enchaînement comme ceci. Euh, Très important que c'est le gouverneur qui décide de tout. C'est lui qui a le dernier mot au nom du roi, qui va approuver ou non les projets de loi. Donc, même si la Chambre d'Assemblée propose quelque chose de très brillant, de très intelligent, basé sur les besoins du peuple, c'est quand même le gouverneur qui va décider si oui ou non il accepte ce projet. Donc, voici un peu la structure politique de 1820. Donc, on voit très clairement que le système politique est très, très, très différent entre 1745 et 1820, d'où justement par le fait que ce sont des colonies qui sont dirigées par deux pays différents. Donc, en 1820, le Bas-Canada est une des colonies de l'Amérique du Nord britannique. En 1820, petite parenthèse, c'est toujours la seule colonie britannique à majorité française. Du temps de la Nouvelle-France, en 1745, c'était la France qui était la métropole et il n'y avait pas de parlement. Le roi de France avait le pouvoir absolu dans la colonie. En 1820, c'est différent. Il y a un système parlementaire au Bas-Canada et dans le Haut-Canada, évidemment. Euh, donc, ce système parlementaire ressemble beaucoup à celui de la Grande-Bretagne. Par contre, la Grande-Bretagne, donc à Londres, euh, euh, la Grande-Bretagne a toujours le dernier mot dans l'administration de la colonie. Donc, même si la colonie juge de ce qui pourrait être bien pour la colonie, c'est toujours la Grande-Bretagne qui va avoir le dernier mot. Donc, d'où justement le gouverneur général qui va avoir le contrôle total au final. Donc, c'est ça. Donc, la Grande-Bretagne a toujours le dernier mot dans l'administration de la colonie et son représentant au Canada, qui est le gouverneur, peut bloquer les lois votées par l'Assemblée législative. D'ailleurs, certains députés en 1820 vont commencer à réclamer un gouvernement responsable, c'est-à-dire que toutes les décisions concernant le Bas-Canada soient prises par les députés élus par le peuple et non ultimement par le gouverneur général qui n'approuve pas nécessairement des projets de loi en lien avec les besoins du peuple. Très important de noter que ce système parlementaire ressemble à celui encore en vigueur aujourd'hui au Québec et au Canada. La différence, c'est que les décisions prises par les députés ne doivent plus être approuvées justement par le Royaume-Uni, par l'Angleterre. Donc, j'espère que la comparaison entre le système de 1745 et de 1820 a été claire. N'hésitez pas à revisionner la capsule.